Allô, l'op, à point. De toute façon, qu'il y ait lieu de pèlerinage ou pas, leur mémoire sera perpétuée. C'est l'esprit, ce n'est plus eux. La tombe des vivants, les tombes de mort, c'est dans le cœur des vivants. Ah, c'est ici quelque part. Je voulais savoir, est-ce que traditionnellement, quand on rend un hommage comme ça, il y a un truc précis que les notables font avant qu'on entre? Est-ce qu'on a le droit d'être autour, à l'intérieur, autour de la tombe? Ça ne va pas, levez-vous. Levez-vous. Votre nation souffre encore. Pour les mêmes causes, vous êtes morts pour cela. Levez-vous, ça ne va pas, les morts ne sont pas morts. La nation souffre encore pour les mêmes causes. Levez-vous, ne dormez pas. Donnez à la jeune pépinière le sang. L'UPC incarné par Ernest Wandier, Félix Roland Moumier, Oumniobert, Osende Afana, Jacob Fossi et bien d'autres martyrs anonymes de la lutte d'indépendance. Nous sommes ici pour honorer leur mémoire. Et comme particulièrement, nous avons fait de cette année le centenaire de l'existence d'Ernest Wandier, nous consacrerons un propos particulier sur la personne. Au moment où naît l'UPC, le 10 avril 1948, les Camerounais sont privés de leurs droits et en faveur de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre à tout peuple le droit à l'autodétermination, nos pères ont demandé à être indépendants, à se gérer eux-mêmes. Ce qui a déclenché contre eux la foudre des massacres de l'armée coloniale. La fin, le dernier de ces propos, ce qu'on nous raconte, nous rapporte, ce qu'il a demandé. Il est resté fidèle à sa famille, il a demandé, dites à ma femme et à mes enfants que je n'ai pas trahi. Et c'est ça qu'aujourd'hui nous retenons de lui. Nous retenons de lui un combattant intrépide. Nous retenons de lui celui qui n'a pas trahi. Aujourd'hui, ceux qui sont présents, nous estimons qu'ils encouragent et ils veulent suivre les traces de Ernest Wandier, de ne jamais trahir le Cameroun. Nous disons, vive le martyr et aux grands hommes, toute la nation reconnaissante. Voici la verbe de fleurs de l'UPC Manibé. Repose en paix, combattant. Inspire la jeune génération pour que nous poursuivons le combat jusqu'à la victoire finale.
Ala cewa danye, ala cewa danye, ala cewa danye, écrit là-bas Cameroun. Ala cewa danye, ala cewa danye, ala cewa danye, écrit là-bas Cameroun. Je vous remercie. Le docteur. Oui. Alors, nous avons parlé de Ernest Ouandié, mais ce n'est pas un individu qu'on peut prendre en 3 minutes. Donc, on ne fait que résumer le peu qu'on peut dire pour l'instant qu'on a. J'ai publié cette revue aux sources de l'histoire pour célébrer les 50 ans de la fusillade de Ernest Ouandié. C'est pour ça que dans ça, j'ai fait un résumé du procès dont il a été victime à Yaoundé. Oui, donc c'est le procès de Yaoundé dans toutes ses coutures. Oui. Mais auparavant, donc, c'est sorti de cette thèse intitulée Monseigneur Albert Ndomon, le religieux et le politique. Vous ne pouvez pas évoquer l'un sans l'autre. Leurs vies se sont mêlées. Voici donc ça. Leurs vies se sont mêlées dans les activités qu'ils ont gérées en commun. Voilà. Et donc, j'ai fait tout cela, tout simplement pour dire qui était Ouandié Ernest. Qui était Ouandié Ernest. On peut écrire des tonnes de livres sur lui, de par la densité des activités qu'il a menées pour le court temps qu'il a vécu. En gros, sur la couverture ici, vous avez 4 images. En gros, ils sont les gens de la vingtaine, c'est-à-dire nés dans les années 20. Voilà, ce sont les fils aînés de notre siècle, pour l'histoire même en interne. J'ai mis sur la couverture Amadou Ahidjo et j'ai écrit ici la phrase qu'il a prononcée lors d'une interview au sujet de ce qui deviendra le procès. Il a dit qu'il n'y a pas de tribu galeuse au Cameroun parce qu'on l'accusait de faire un jugement de Bameneke. Voici Ernest Ouandié qui nous réunit ici. Au sujet du même procès, il a déclaré que je suis tombé dans un traquenard fomenté par les gens avides de pouvoir. Nous avons lutté, moi et mon frère Rouben Oumnobé. Et vous autres, qu'avez-vous fait? C'est ce dont parlait maman tout à l'heure. Même déjà nous réunis ici, c'est notre participation maintenant à cette lutte qui continue. Oui, c'est une participation. Et tant que quelqu'un va faire le mouvement pour venir saluer cette tombe, il contribue de cette manière à rallonger cette lutte-là. Parce qu'elle ne fait effectivement que commencer. Après la génération des peurs, comme dit maman, on ne pouvait pas se mettre ici comme ça. On ne pouvait pas écrire ce qu'on a écrit là. C'est même pas aujourd'hui qu'on découvre sa tombe. Et je vous révèle que ça fait 50 ans. Oui, ça fait 50 ans que cette tombe est là. Enterrée une première fois, coulée sur dalle, avant d'ensevelir. Parce que même l'administration a incarcéré dans sa tête qu'il faut faire étouffer l'esprit qui voyage même la nuit. Et donc les esprits des gens comme les Ouandié ne peuvent pas venir s'enfermer dans un truc comme ça. Il faut couler. Et ça c'est depuis donc, le 15 janvier 1911 que Ouandié a été assassiné.
Ernest Ouangie a consacré toute sa vie à libérer le Cameroun. Lorsqu'il déclare au sorti du procès de Yaoundé en 70, je suis tombé dans un traquenard fomenté par les gens avides du pouvoir. Nous avons lutté, moi et mon frère Rouben Oumnobé. Et vous, qu'avez-vous fait? Ça, ce sont les seuls témoins oculaires de l'action qui s'est produite à la chute de la Méché. Et ils restent les seuls qui ont encore l'histoire vraie que nous cherchons. Et ils peuvent passer par les rêves pour nous audifier. Ils peuvent encore nous envoyer des hommes de très loin qui avaient vu ou eu l'histoire pour qu'ils viennent nous donner les vérités. Ici chez nous, quand un enfant est malade, souffrant, c'est ici qu'on demande son remède et sa bénédiction. Quand un enfant a des difficultés, c'est ici qu'on demande. Voilà pourquoi nous ne pouvons rien faire ici sans communion avec eux. Ce petit repas que vous voyez, c'est pour communier avec les ancêtres et les esprits du village, ceux qui étaient témoins. Parce que l'homme meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Tout ce qui s'est produit ici depuis la nuit du temps, eux, ils restaient les seuls témoins. Bon, tu vas en ta simindam, tu m'as donné pour chez les Angouabons. De là qu'on fasse l'encoin, et on va savoir encore qu'on va faire attention. Quand on t'a avoir une ligne, ben il y a une diffusion. Mais quand on va me choquer, on peut pas nous mouer. Gilet pour t'enjoyer. Bon, je vois mon dindon bungata. On va voir mon dindon soin en nuit à la tour. Nous va monter tim comme un miam tapa. Pe wa la funa nous ngwa. Bon dindon boupé, que pèse gaga. C'est un jeune young grand pour pouvoir on va la samamnike. C'est quick à côté, c'est ne qu'elle a tué l'angoisse, le sait. Voici mes dames, je peux faire une vie. Dans le douce indien, son nom, avant que je fasse une chose, on va se voir. What can one talk when come in there? I want to watch the doye. Peniongo latte, what you but you. When no 20 years, Jim Joe, Chong Ye Yonjo, Hazen or Hassa Kumbupu, that's to shake up a non be. Soon we are young dear. Negate them, Bonnet, you walk for. Bunga Mopam no la warms them. Tata pour un débat en domboupé. Comme pour un tchè, pour un pour un jombe pour la chaude en jombe gaga, on arrive à la chute. C'est une interpellation éternelle. Tant que le Cameroun n'est pas libéré à la conscience de ce que les Wandiers ont formulé, ils estimeront même dans leur ton que le Cameroun n'est pas libéré. Et tant que cette jeunesse que vous représentez aujourd'hui continue cette lutte à travers cette descente sur le terrain, à travers la résurrection des mémoires de l'histoire, nous avons conscience que leur demande n'est pas tombée dans le vide, leur demande a trouvé un réceptacle et que demain, la lutte va se poursuivre. À l'époque où on avait assassiné Ernest Ouangie, vous aviez 18 ans. Comment avez-vous vécu historiquement et personnellement l'assassinat de cet homme sous le régime d'Amadou Ahidjo? Nous étions encore plus jeunes, nous sommes au lycée, au CS de Bafoussam. On nous sort de l'école pour venir assister. On ne parlait pas de politique. Donc on ne pouvait même pas savoir qu'est-ce qui s'est passé. On savait seulement que c'était les maquisards, c'est les noms qu'il fallait utiliser. On disait maquisards, on ne disait pas que c'était des nationalistes. Donc on nous a sortis de l'école forcés pour venir assister à l'assassinat d'Ernest Ouangie. À l'époque, je ne savais même pas comment mon père était mort, pour dire. Mon histoire même, je ne savais pas. Alasi Watani, écrit le pas Cameroun Tessi. Pourquoi ça vient de Songwe? Pourquoi ça vient de l'Indon Boupé? Ne coupez même d'un poupée, Vision Royal, Tate Sala. Alambam Popé, Léo. Papa Monte Wacho. Bon, tu te dis, non, bon, la main que Tamban Bonye. A te man Bonye, Amban Bonye. Mais on va cream for Tawasi. Mwara onu gabi no puzu. Wata ho gam no puzu. Siminda. Bapela jam tape wabla loa. Bapela fam tape wabla lan tengwa. Tenda lan dawa tembo. Bapela ni wa.
il voit le gars, il demande à quel moment on part. Il dit l'heure. Lui va s'arranger. Il cache à ses parents. Il va se cacher sous la banquette du camion en question. Et quand il est sous la banquette du camion, il entend tout ce qu'on dit. Outard qui arrive en dernier, qui voit, qui vérifie que tous les prisonniers étaient là. Et il demande, on démarre. On arrive et le 8, la nuit passée, les roues n'étaient pas goudronnées. Donc il dit qu'on a mis tellement longtemps. Mais il sait que c'est après minuit, donc les premières heures du 9, qu'on a commencé à jeter les gens. On avait jeté 6 personnes. Mon père était la 7e. Mon père qui dit non, je ne veux pas partir sans donner les noms des autres, de mes compagnons. Ah, je vois. Donc je veux donner le nom. Il dit oui. Mais comme les mains et les pieds étaient attachés, il a commencé à donner le commandant Outard écrit. Il dit non, c'est pas bien orthographié parce que mon père était écrivain public. C'est pas bien orthographié. Il dit donc tu veux écrire? Il dit oui. Comme les mains sont attachées, il faut détacher pour qu'on écrive, non? Il détache les mains, il tient le commandant. Tout tombe. Le jeune en question, il entend seulement. Tu ne veux pas dire, tu veux pas donner les noms, tu veux pas donner les noms, alors tu vas voir. Il est le temps de dire, tu vas voir. Il voit la torche qui est en l'air et qui tombe en contrebande de la chute. Mon cher papa, je t'ai cherché comme j'ai pu. Ne sachant où tu es, j'essaie de me manifester selon mon imaginaire. Nous n'avons jamais eu l'occasion de faire ton deuil sans corps. Je t'aime toujours, papa, et bravo pour ton geste sauveteur de cette nuit du 9 mai 1957. Bravo. Bravo. Les jeunes ont besoin d'avoir des fondements. C'est leur arme pour se battre, pour s'affirmer en tant que soi. C'est leur arme pour libérer définitivement le pays des jougs du néocolonialisme ou autres. Nous voulons que ce soit notre pays et que ce soit nos enfants ou nos petits-enfants qui gèrent le pays pour le mal qui a été ceux de leurs parents, de nos aïeux, nos parents. On a été assez torturés. Qu'ils sachent que nos parents et grands-parents n'ont pas été des poltrons, jamais. On veut nous faire croire cela, mais on ne peut pas croire. Moi, en tant que la fille de mon père, je ne croirais pas. Parce que si c'était un poltron, il n'aurait pas donné sa vie pour sauver celle des autres. Donc la patrie avant tout. Et parmi les films nationalistes traitant de la question nationaliste, nous avons un film de Jean-Marie Thénault, que je dirais même que c'est l'un des Camerounais précurseurs des films sur cette thématique. Vous allez voir un film qui essaye de voir de voir ce que sont devenus les descendants de nos héros. Je m'appelle Kwam Tawa, je suis auteur dramatique, poète, metteur en scène et je dirige à Bafoussam la compagnie Feuram qui a un espace culturel appelé l'ACAM, Laboratoire Artistique du Camer. Le LACAM est un lieu de résidence qui accueille des artistes du Cameroun et d'ailleurs, pour des résidences pouvant partir d'une semaine à 1 mois, voire même 2, résidences de création. Ça peut être d'écriture, ça peut être de jeux d'acteurs, ça peut être d'art plastique aussi. On a reçu des comédiens du Cameroun et d'ailleurs, on a reçu des écrivains du Cameroun et d'ailleurs, on a reçu des plasticiens du Cameroun et d'ailleurs dans cet espace. Ils viennent, ils séjournent, ils créent et après ils présentent leur travail. Puis c'est le lieu de répétition de notre compagnie.
tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, nous répétons ici nos spectacles de théâtre et nous les jouons dans cet espace. Mais le LACAM, c'est aussi une bibliothèque avec un fonds documentaire de plus de 4000 livres ouvert gratuitement aux habitants de la ville et d'ailleurs. The branch cannot survive, and the leaf will die out of starvation. Le film m'a tellement touché de façon triste parce que non seulement la fille de Wandie fait penser à ma propre vie, mais la vie qu'elle a menée est très très lourde à supporter. Une fille abandonnée par sa maman, une maman que je dirais une maman sadique, elle abandonne sa fille, la tante la récupère, mais une tante également sadique, finalement la fille se trouve abandonnée, sans père, sans mère. Et quand elle retourne dans son pays, ce n'est pas facile. Ce qui fait que avant, quand j'avais appris qu'elle s'était suicidée, je l'ai un peu condamnée. Mais quand j'ai vu le film, je comprends pourquoi elle s'était donnée la mort. Ce n'était pas facile. Elle ne pouvait pas supporter. Il est difficile de supporter dans sa situation-là. Ce qui fait que j'ai pleuré, comme on dit chez nous, au pays bamileke, mes larmes ont coulé en moi. Plastics, the jungle, the food, and played around. That was an innocent game. That is how far I can remember. Certain part of my youthfulness. Until I found myself with this auntie by name Nancy Bani. Accueillir dans notre espace un film de l'un des meilleurs d'entre nous dans le domaine du documentaire me semblait une chose très importante. La deuxième raison, c'est que la figure d'Ernest Ouandie, le leader indépendantiste Ernest Ouandie, aujourd'hui héros national camerounais, est une figure pour moi extrêmement importante et malheureusement très peu connue. Le film Une feuille dans le vent, je le connaissais pour l'avoir vu. Et il m'a semblé que le destin de cette fille d'Ernest Ouandie en dit assez long sur les conséquences du silence qu'il y a dans notre pays vis-à-vis de cette étape très importante de l'histoire du Cameroun, à savoir la guerre de libération. Ah non, on ne peut pas dire que l'héritage d'Ernest Ouandie aujourd'hui soit assez valorisé. On ne peut pas dire que la figure d'Ernest Ouandie est une figure suffisamment connue du peuple camerounais. Donc, il est indispensable de faire en sorte qu'émergent toutes les initiatives qui mettent en valeur cette figure historique de sorte qu'il soit connu à la mesure de sa lutte et à la mesure de son rêve. De quoi rêvait-il? Il rêvait simplement que les Camerounais aient un pays qui soit le leur. Il rêvait simplement que le Cameroun soit un pays dans lequel Camerounais
et camerounaises vivent en harmonie et en plein épanouissement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, malheureusement. Donc on ne peut pas dire que le rêve que les indépendantistes camerounais ont rêvé soit aujourd'hui une réalité. Et tant que ça ne sera pas réalité, eh bien, l'héritage restera à bâtir. L'assassinat d'un chef politique n'a jamais résolu une crise politique. C'est certain. Bon, c'est un fait que le peuple camerounais ressent douloureusement la perte d'un de ses guides, mais à la longue, le peuple camerounais se dit qu'il a perdu un chef, mais que la lutte continue.